Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va ici analyser une partie qui a été faite par un de mes élèves dans une partie lente. Et du coup, on va partir directement et on va voir qu'il a perdu. Et vous allez voir pourquoi, donc je vais analyser la situation avec vous. La partie commence avec ici E4. Mon élève répond E6, la française. D4, D5, les noirs et les blancs prennent le centre. Et cavalier C3. Pour l'instant, tout va bien, c'est la grande ligne principale. Les blancs viennent développer le cavalier pour attaquer le pion D5 et défendre le pion E4. Pour l'instant, tout va bien. Et ici, mon élève va faire un choix qui me semble assez étonnant, parce que d'habitude, il joue plutôt la ligne avec pion prend E4, mais il va ici jouer le coup fou B4, donc la variante Winauer, qui est très logique, très naturelle, pour venir clouer le cavalier et défendre, enfin et attaquer réellement le pion. Alors c'est la grande variante qui est la plus jouée en réalité dans les bases de données, mais c'est une ouverture qui est souvent assez critique et assez complexe. Les blancs répondent ici avec E5 pour défendre leur pion, et C5 joué par les noirs pour prendre le centre. A3 et ensuite joué par les blancs, donc ils suivent pour l'instant la ligne principale, et c'est ici que mon élève va un peu se détourner des lignes principales. Ici il va jouer pion prend D4, qui est une légère imprécision, ici une meilleure ligne pour ceux qui sont intéressés. Ça serait de jouer fou prend C3, pion prend, peut-être un coup comme dame C7 pour développer la dame, dame G4 et cavalier E7 où on va sacrifier un pion pour essayer d'avoir de très bonnes opportunités d'attaque, comme ici par exemple, ce qu'on appelle vraiment du pion empoisonné. Mais ce n'est pas vraiment la question du coup, je suis passé assez vite pour vous montrer comment ça peut se passer, mais du coup c'est prend D4, et du coup ici les blancs doivent réagir, parce que là du coup maintenant le cavalier est contre-attaqué, et ici les blancs vont jouer le coup A prend B4, qui est tout à fait logique, c'est très naturel. D prend C3, joué par les noirs qui doivent récupérer leur matériel, et dame G4. Alors c'est un très bon coup, ça m'étonne même qu'un joueur de ce calibre ait trouvé ce coup. Donc il doit bien connaître sa théorie, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui. Et là en fait c'est très bien joué parce que du coup les blancs sacrifient un pion. Là les noirs ont un pion de plus donc ils peuvent le concrétiser après pion prend B2. Mais les blancs viennent développer rapidement leur pièce pour essayer d'attaquer le roi des noirs qui est un peu dans les courants d'air. Donc mon élève qui fait C prend B2 pour l'instant tout va bien. Fou prend B2. Et ici qui va faire le coup G6 qui est un peu imprécis. C'était mieux de venir simplement sacrifier du matériel avec peut-être un coup comme dame E7 pour attaquer sur ce pion là-bas. Mais globalement c'est difficile à voir, donc ça m'étonne pas que mon élève ait fait G6. Alors pourquoi c'est un coup imprécis? Alors il faut juste comprendre que ici ça affaiblit énormément les cases noires et les noirs n'ont plus de fou de cases noires. Donc à long terme, le roi ici aura beaucoup de mal à se défendre, donc ça peut bénéficier à l'attaque des blancs. Notez aussi du coup que ce fou ici en C8, qui est le fou thématiquement mauvais de la française, est vraiment de pire en pire parce que là, regardez, tous les pions des noirs sont sur case blanche. Donc ce fou n'arrivera jamais à jouer, globalement. Bref, on continue, cavalier F3, cavalier E7, fou D3, fou D7, et dame F4. Pour l'instant, on a les blancs qui jouent très bien, qui jouent les compensations pour le pion en mettant vraiment, en prenant comme cible les cases noires autour du roi. Tout va bien. Là, ils vont essayer juste de simplement taper sur les cases noires autour du roi. Et ici, mon élève qui va faire une petite erreur. En fait, il faut comprendre que ici, bon, évidemment, on a envie de développer ce cavalier, mais du coup, où est-ce qu'on le met? Et bien ici, il va jouer cavalier BC6, qui est la case logique, mais cavalier A6 c'était mieux. Pourquoi cavalier A6? Et bien ici, l'idée c'est que sur B5, on peut venir en C5, tout simplement pour attaquer le fou. Et du coup, là ici, ça nous permettrait de liquider un peu la pression. Donc à la place, on peut se dire, ok, mais il y a fou prend, pion prend et tour prend, et les blancs gagnent un pion. Sauf que non, parce que ici, il y a dame C8 qui attaque la tour, qui attaque le pion, donc on va réussir à récupérer le matériel. Et mine de rien, ici, ça va. Les blancs se débrouillent, enfin les noirs se débrouillent très bien, ils s'en sortent. Donc à la place, cavalier A6 c'était probablement le meilleur coup, mais il va jouer cavalier BC6. Donc pour venir attaquer et plutôt mettre le cavalier vers le centre, et le problème c'est que là sur B5, les noirs auraient dû juste revenir en B8 ou venir en A5, c'est clairement pas des cases qu'on veut faire. Donc voilà, c'était pas le plus précis. Bonne nouvelle pour les noirs cependant, les blancs jouent dame F6, donc ils continuent leur plan de concentration sur les cases noires, donc attaque la tour, et donc ça force une réaction pour les noirs. Ici, mon élève va faire petit roc. Donc c'est un coup naturel, mais c'est quand même extrêmement risqué de mettre le roi là où il y a toutes les faiblesses. Et là, donc c'est là où les blancs vont commencer un peu à péter un câble. Alors, pourquoi? Eh bien, on va voir. En fait, dans la partie, il va jouer B5.
c'était mieux de jouer dame F4. Ce coup peut paraître assez anecdotique, on a fait un aller-retour, mais déjà on a poussé le roi à venir sur l'aile roi et à être vulnérable, et surtout l'idée c'est de défendre la case B4, comme ça sur B5, le cavalier ne pourra pas venir en B4. En fait, le bémol de venir d'abord commencer par B5 ici avec les blancs, c'est que ça autorise cavalier B4 pour venir attaquer le fou, et les noirs réussissent à liquider un peu de pression, et ça va très bien. En fait, les blancs ont ici une seule réelle option pour vraiment essayer de jouer encore pour le gain, c'est le coup fou à 3. Le coup fou à 3 est essentiel pour attaquer le cavalier, et si on récupère avec les noirs, il y a pion prend, et regardez. Le fou et la dame attaquent le cavalier, admettons je le défends avec la tour, et ben maintenant bam, cavalier G5, et je vais me faire mater sur case blanche. Donc, vous voyez que le roi des noirs est extrêmement faible, et c'est pour ça aussi qu'il ne fallait pas forcément roquer. Mais globalement, pour l'instant ça va. Et à la place, du coup, bonne nouvelle encore une fois pour le joueur avec les noirs, les blancs vont jouer ici le coup B6, qui ne fait pas vraiment sens en fait, hein. L'idée c'est que les blancs jouent sur la mauvaise aile. En fait, la poussée B6 permet aux noirs, tout simplement, de bien améliorer leurs pièces, même s'il faut être assez vigilant. Et ici, les noirs vont très bien jouer, ils vont jouer cavalier EC6. Alors au cas où, prendre de la dame perdrait le cavalier en E7, et prendre du pion perdrait à cause de tour prend A8, dame prend A8, et encore une fois, le cavalier qui finit en prise. Donc cavalier EC6, très logique, il vient simplement menacer l'échange de dames, et simplement continuer l'amélioration de ses pièces. Notez aussi que le cavalier tape peut-être sur le pion. Et ici, les blancs continuent avec B prend A7, cavalier prend fou, je vais parler noir, pion prend, et ici, bon, tour prend A7 était le meilleur coup, pour ensuite jouer sur tour prend A7, cavalier prend A7 et fou B5. La dame n'est pas très dangereuse, on pourra toujours l'échanger, mais le coup des noirs est très logique, il a décidé de prendre d'abord. Alors pourquoi c'est moins précis? C'est anecdotique, hein, c'est ridicule, mais globalement en fait, c'est parce qu'après pion prend, et bien le fou augmente encore un peu sa portance, le pion contrôle la case peut-être G7 pour le roi, et surtout le cavalier peut peut-être se diriger vers E5 dans le futur, et ça peut être dangereux. Ici, plusieurs choix pour les noirs, ils décident de prendre du cavalier, ce qui est très logique. Cavalier E5 attaque le fou qui vient en B5 pour s'activer. Je tiens à noter que c'est quand même une bonne compréhension stratégique. Les noirs ont compris que leur fou était très mauvais dans la française, donc ils le sortent pour ensuite jouer cavalier C6, qui va être joué après petit roc. Alors petit roc qui n'est pas le meilleur coup au cas où. Si jamais vous voyez pourquoi, bah en fait c'est tout simplement parce que toutes les pièces ont été échangées, quasiment. Donc c'est plus logique d'activer le roi pour la finale. Donc ici roi D2 est plus logique. Mais c'est encore une fois du détail. Petit roc est totalement jouable aussi. Et du coup cavalier C6, je vais parler noir, qui menace l'échange. Alors ici, qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs? Évidemment, on n'a pas envie d'échanger. C'est ce qui va se passer dans la partie, on n'a pas envie d'échanger. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, du coup, on a quand même du mal. On ne peut pas pousser, parce que du coup, c'est en l'air. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bien ici, il y a un seul coup qui tient encore pour les blancs et qui pose encore même des problèmes. C'est le coup cavalier G4. Ici. Donc pour venir se diriger vers la case H6. En fait, ici, on a un petite menace, par exemple, si jamais les noirs jouent par exemple tour C8. Il y aurait peut-être le coup cavalier échec, ici, suivi de fou à 3. Et en fait, la tour va devoir bouger et le pion en F7 qui va tomber. Donc c'est pour ça qu'ici, les blancs doivent absolument jouer cavalier G4, sur quoi H5 serait le meilleur coup. Et après cavalier échec ici, roi H7 pour attaquer le cavalier. Il y aurait tour prend A8 intermédiaire, forcer la tour à partir et cavalier prend F7. Et la position est objectivement égale, mais elle est probablement plus confortable à jouer pour les blancs, pour la simple et bonne raison qu'ils ont des pièces plus actives. Le cavalier contrôle extrêmement bien les cases noires, le pion qui est très dangereux, et même si on perd ici le pion en D3, les compensations sont largement suffisantes, selon moi. Donc, c'est pour ça que cavalier G4 était probablement un peu plus souhaitable, mais du coup, comme je l'ai dit, les blancs vont jouer cavalier prend C6, qui est une erreur de stratégie. En fait, le pion de plus va être net. Et ici, mon élève va faire une grosse erreur stratégique. Je considère limite ça comme une gaffe, même si c'est pas... L'ordinateur ne dit pas que c'est un coup si mauvais. Mais il va jouer fou prend C6, qui est une grosse erreur de stratégie. En fait, ici, on a un choix très important à faire entre prendre du fou pour garder le pion passé, ou prendre du pion pour fixer la structure, enfin pour la réparer plutôt, et garder l'activité du fou. Et bien du coup, prendre du pion était mieux. Alors prendre du fou c'est la partie, on va voir pourquoi ça marche pas, mais pion prend était mieux. Donc à la place il a pris du fou. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que dans cette position, en fait, le pion passé il est isolé. Et on a des fous de cases, de fous de couleur opposée.
Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les blancs vont juste faire un statu quo et juste tout bloquer sur case noire. Parce qu'en fait, les noirs sont obligés d'utiliser les cases blanches pour avancer. Parce que c'est là où il y a le fou. Sauf que si le fou réussit à faire un blocage sur case noire, bah en fait ça sert à rien. Par contre, c'est important de noter quelque chose, c'est que mine de rien, les noirs contrôlent tout. Ils ont un pion de plus, donc ils peuvent peut-être jouer activement avec H6, G5, peut-être essayer d'activer le roi, mettre les tours là et essayer de prendre des choses. Donc l'ordinateur dit encore que les noirs ont un léger avantage, mais c'est clairement un coup qui met en difficulté les noirs sans aucune raison précise. x3, je vais parler blanc, attaque la tour, qui va simplement bouger en C8, tout va bien. H3 crée une case de sortie, tour A4, alors ce coup n'est pas incroyable, mais il vise à doubler les tours, c'est logique. Fou E7 menace l'échange, qui est paré par tour C1 qui menace la dame. Alors tour prend A4 est probablement le mieux, mais il va jouer ici tour AB1 pour plutôt essayer de canaliser ce pion-là. Et ici, du coup, encore une fois, le plan qu'il faudrait jouer, c'est H6, G5, l'activation du roi, D4 pour figer ce pion-là sur case blanche, et essayer de tout mettre sur ce pion pour essayer de le gagner, et avoir un deuxième pion de plus qui devrait assurer la victoire. A la place, les noirs vont jouer B5, qui est extrêmement naturel, hein. Le pion va être poussé, mais c'est le coup qui va vraiment mettre à mal les noirs, pour la simple et bonne raison que du coup le fou en C6 n'arrive encore une fois plus du tout à jouer, et ici il s'avère qu'en plus, ce pion va être coincé très efficacement par ce fou qui est vraiment monstrueux. Et ici c'est très simple, après tour FC1, mon élève va gaffer, hein, comme quoi la position n'est vraiment pas facile à jouer. Ici, en fait, il fallait absolument soit reculer avec la tour, ce qui n'est absolument pas naturel, soit jouer fou E8, qui est probablement le coup que j'aurais joué en partie, pour venir s'enlever de la diagonale, mais on n'a pas envie d'autoriser tour C7. Et après, encore une fois, il faut absolument jouer ce plan d'activation du roi sur les cases blanches, mais évidemment, ça n'a pas été la partie. À la place, mon élève, qui va faire une grosse gaffe tactique, et il va jouer tour 8 à 6, et du coup, je vous laisse chercher à la maison, caler le coup qui gagne pour les blancs sur le champ. Et bien ici, il fallait voir tout simplement encore une fois le rôle primordial de ce pion, qui est vraiment majestueux et qui défend la case G7. Et donc en fait, les noirs sont dans une situation de mettre du couloir, hein. Ils ne peuvent aller nulle part. Et donc ici, c'est très bien joué, les blancs l'ont trouvé. Ils ont joué tour prend B5. Et en fait, les noirs ne peuvent pas prendre, parce qu'il y a échec, le fou bloc, et échec et mat. Et on voit le magnifique rôle du pion. Donc après tour prend B5, les noirs ont simplement perdu un pion. Alors ça peut ne pas être fatal, dans l'idée, mais le problème c'est qu'en fait les tours sont juste trop fortes, le fou est trop enfermé, les tours ici sont trop mal placés, donc en fait les noirs vont être obligés de perdre encore un peu plus de matériel, parce que là au cas où vous n'avez pas remarqué, mais ils menacent toujours le mat, hein. Prendre n'est pas possible, donc on peut se dire ok, je pars comme ça avec la tour, sauf que là la tour ne défend plus le fou, donc la tour prend fou. Et l'autre dernière réelle menace, c'est peut-être de se dire ok, mais je joue fou E8 du coup pour bloquer du fou plutôt. Mais là c'est encore pire, il y a tour C8 qui attaque le fou, qui bloque. Notez que le roi ne peut pas bouger parce que le fou contrôle la case intéressante. Donc là, les noirs sont obligés d'un coup comme tour A8 pour essayer de parer, comme ça sur tour prend et à tour prend. Mais il y a tour BB8 et ça commence à être très difficile, les noirs sont obligés de prendre. Et là, tour prend tour. Et c'est très simple, le fou est indéfendable, la tour qui ne peut pas se rendre ici, et donc les noirs qui vont perdre le fou. Tout ça pour dire que du coup, après tour prend B5, en fait, la situation est catastrophique pour les noirs. Ils sont obligés de trouver un truc, et ici, il va trouver le coup B5, enfin H5 plutôt. Il essaye de faire un truc, il essaie de fuir par là, peut-être menacé à présent de prendre là, sauf qu'il y a tour B8, échec, qui attaque le roi qui bouge en H7, et ici plusieurs choix, mais il va jouer tour F8, qui est le plus simple, qui attaque le pion en F7, qui est encore une fois indéfendable. Et en gros, le plan des blancs va être simple, prendre en F7, bouger quelque part et pousser le pion F dame, et c'est littéralement imparable. Les noirs qui vont tenter fou B5, pour activer le fou, tant qu'à faire, il faut tenter quelque chose. Tour prend F7 est logique, mais il va jouer tour CC8, encore plus direct, la menace étant évidemment tour H8, échec et mat. Donc ici les noirs partent avec G5, mais vous voyez que c'est hyper critique. Voilà, déjà il y a tour prend, hein, qui est fatal, mais ici les blancs vont jouer aussi G4, qui est aussi très malin. Le but étant de contrôler la case F5 pour ici menacer par exemple sur fou prend, tour échec, suivi de tour C, G8, échec et mat, et on voit que le pion contrôle très bien les cases de sortie, donc c'est un joli réseau de mat. Et ici finalement, les noirs ne peuvent rien faire. Ici pour vous dire le meilleur coup,
serait de jouer tour à 8 pour essayer de faire en sorte que sur tour H8, roi G6 il n'y ait pas échec parce que du coup il y aurait la tour prend. Mais là évidemment, bah, vous le voyez, ça attaque 2 fois, c'est défendu qu'une seule fois, donc il y a tour prend tour. Et ça perdrait une tournette. Bon, mon élève qui va tenter un dernier coup de Trafalgar, il va tenter le coup de tour A1 pour essayer de faire un truc. Mais après roi H2, il va décider d'abandonner ici parce qu'il n'y a juste absolument rien. Et il est plus ou moins forcé en fait ici de jouer sur tour A8 et de sacrifier la tour comme on l'a vu plus tôt. Mais du coup voilà, petite partie pas folle de mon élève, hein, ça arrive et il le sait, on en a un peu débriefé dans la voiture, mais du coup, au cas où tu passes par là, bah du coup, voilà l'analyse complète. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment mal passé dans cette partie? Bon, hors l'ouverture qui était extrêmement brouillonne, hein, clairement, bah en fait, tout est parti d'une seule erreur. Même si l'ordinateur dit quand même que les noirs restent un peu mieux, en fait, ouais, excusez-moi, tac, dans cette position juste là, voilà, le coup fou prend, ça crée énormément de faiblesses, ça crée du jeu qui est pas facile, alors que pion prend a été 1000 fois plus facile, au moins tu n'as pas de faiblesse, le fou qui est défendu, qui est actif, et en fait, les noirs n'ont aucun jeu, donc la grosse erreur de la partie, c'est clairement ce coup de fou prend C6, qui peut paraître un peu anecdotique, et on a l'impression que c'est pas horrible, parce que du coup ça perd que 0,7 de l'avantage, les noirs restent à moins 0,4, mais en fait ça a créé énormément de faiblesses, et ça a poussé les noirs à l'erreur, ce qui va être fait plus tard, hein. Même si du coup là ici il a juste oublié de juste activer le roi comme ça sur l'aile roi. C'était déjà une position qui était assez difficile à jouer et donc voilà, ça ne m'étonne pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des petites choses, hein, c'est aussi le but de ces vidéos. Et du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragonien Alpin. Tchuss.